La une du quotidien de service public, Le Soleil ce matin. Le Soleil s'intéresse à l'enseignement. Macky Sall salue le patriotisme de la communauté éducative. Extrait donc du Conseil des ministres hier. L'année scolaire prorogée jusqu'au 30 septembre. Et puis, il faut également accélérer l'éradication des abris provisoires. Consigne donc du chef de l'État. À la une du Soleil également ce matin, le Premier ministre est candidat désigné du RHDP. Il s'agit de Amadou Gon Coulibaly qui n'est plus le Premier ministre ivoirien. Les condoléances du chef de l'État au peuple ivoirien. On y revient dans le journal de ce matin également. La lutte, Birahim Ndiaye, ancienne gloire, écurie de face, retour sur 22 ans de carrière riche en rebondissement. Décidément, je vous le disais aujourd'hui, le magazine sera consacré au sport, en tout cas une bonne partie. Vox Populi, avec à sa une ce matin le bilan de l'OMS pour le continent africain. L'Afrique qui dépasse les 500 000 cas et 12 000 décès. Jusqu'à présent, le continent a évité le désastre, note l'OMS. Libération, maintenant, qui s'intéresse également à la crise du coronavirus. Le Sénégal face justement à cette crise, les sombres prévisions de la BAD. À lire donc dans les colonnes de Libération ce matin. Et puis la Covid-19, 4 nouveaux décès qui portent donc le bilan à 141 morts. L'Afrique dépasse les 500 000 cas. Grand Place, avec à sa une un bateau en quarantaine au large de Carabane contaminé par la Covid-19. Eh bien, ce bateau a tout simplement été mis en quarantaine. Depuis le 28 juin, le navire Capitaine Georges est immobilisé au large de l'île. 5 membres d'équipage, dont 2 ont été testés positifs. Sud Quotidien, cette fois-ci sur la violation du domaine public maritime dans la presqu'île du Cap-Vert. Une très vieille histoire qui risque de finir mal. Vous pouvez ce matin lire les propos de Pape Sambacane sur ce sujet. C'est notamment à la page 2 de Sud Quotidien. Le quotidien sur un sujet santé cette fois-ci, l'hypertension artérielle, le diabète et l'insuffisance rénale. Silence, on meurt. Peut-on lire à la une de ce quotidien ce matin comment la Covid-19 accentue les décès chez les malades chroniques. Il faut absolument, évidemment, que vous puissiez lire ce dossier santé. Il est fort intéressant et je vous le recommande. Enquête. Avec un tout autre sujet, on quitte la santé cette fois-ci. C'est la révolte des clandos qui est à la une d'enquête. Perte de recettes, vétusté du parc, corruption. Eh bien, les clandomanes se plaignent ce matin. L'offre de transport est insuffisante à Dakar alors que les clandos sont ostracisés. Bon, messieurs, les clandos. Hein? Le Sénégal est un pays magique. Mais comment ils font? Vous êtes dans l'illégalité, vous permettez de... Et ils passent la visite technique, ces clandos de verser dans des menaces, quoi. Oui, alors que vous êtes dans l'illégalité. De par leur nom, tout simplement. Clando. Clando, ça vient de clandestinité. Donc, ils sont dans la clandestinité. Ils se permettent de hausser la voix. Notre pays est magique. Alors, c'est parce qu'ils sont tolérés aussi. C'est pourquoi j'ai dit notre pays est magique. Bon, l'État promet de mettre en fourrière les clandos qui dénoncent un lobbying des transporteurs. Bon, voyez-vous. Allez, l'info maintenant sur la mauvaise gestion de la SODAV. Autant pour moi, les artistes se rebiffent et accusent des clandomanes. On passe donc aux artistes maintenant qui se plaignent. Pape pour pape, la SODAV suce notre sang. Nébuleuse donc sur les ayants droit. Plus de 70% des recettes vont au fonctionnement. Dossier à lire absolument également. Et puis le sport maintenant avec Stade. À la une de Stade, eh bien, nous sommes en Turquie avec ce doublé contre Galatasaray. Eh bien, Papis, inarrêtable à 34 ans. C'est bien, le Lyon a inscrit 9 buts lors des 5 derniers matchs à 34 ans. Bon, c'est pas mal, hein? Ah oui, c'est pas mal pour quelqu'un qui a 34 ans de marquer, mais il faudrait voir aussi quels sont les joueurs qui sont à côté de lui. Et dans quelle qualité quelle qualité de joueurs il y a aussi à côté de lui. Ça aussi, ça compte. C'est ça aussi, ça compte. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, Stade, justement, je disais, alors coach Tonara, j'ai déjà donné le nom de Amadou Diaba qui fait partie, pour toi, des 3 meilleurs sportifs de l'histoire du Sénégal. Les 2 autres, c'est qui? Moi, j'ai la réponse, hein. Mais je te laisse la primeur de le dire. J'ai choisi l'ancien connu, le judoka, peut-être moins connu. Ancien champion militaire. Voilà, champion du monde, hein, champion d'Afrique. Plusieurs fois, 10 fois vainqueur de la Coupe de l'ambassadeur du Japon en judo. Et ça, je crois que ça, c'était une primeur, puisque on n'a pas, en tout cas, beaucoup de judokas qui ont gagné
plus de 10 fois la coupe de l'ambassadeur du Japon en judo, qui était vraiment une référence. Alors, ça vraiment, il le devait à son terrible Araigoshi, l'ancien Nokoli. Mais il avait aussi ses secrets parce que le Ushimata de l'ancien Nokoli, personne n'arrivait à déjouer. Mais il avait aussi d'autres comme le Makikomi, le Deashibarai. Je crois que ça vraiment, c'est des techniques véritablement l'ancien Nokoli. Voilà. Et le dernier, c'est El Hadj Malick Sy. Alors, El Hadj Malick Sy Souris, c'est vrai que l'histoire retiendra toujours ceux-là qui ont aussi fait quelque chose. Et je pense que El Hadj Malick Sy Souris, référence comme joueur et dirigeant. Hein. C'est vrai, joueur dirigeant, il nous a amené en première finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde se rappelle de Bamako. Ensuite, la Coupe du Monde, la première participation du Sénégal, c'était le président. Et sur le terrain, Souris fait partie de ceux-là qui ont gagné la première médaille d'or des Jeux africains. À l'époque, on l'appelait les Jeux de l'amitié. Et donc, c'était au stade Demba Diop qui s'appelait à l'époque le stade de l'amitié, qui est devenu Demba Diop après. Alors, Souris faisait partie de ce groupe-là, avec les Domingo Mendy et les autres. Je crois que Lamine est bien placé pour justement parler de cet homme-là aussi. Hein, voilà, qui a été aussi voilà le président de l'AGA. Le top 3 du coach Tandakha. Bien sûr. Oui, mais on ne peut pas parler. Si on parle de première fois, il va falloir mettre El Hadj, le premier ballon d'or. Si on parle de première fois, il faut parler de Sadio Mané, le premier à avoir remporté une Coupe d'Europe. Si on parle de première fois, on parlera de Salif Diagne, le premier à remporter une Coupe d'Afrique des clubs champions avec un club. J'ai déjà le top 3 de Lamine. Et Batiline Siki, le premier Sénégalais qui a remporté la Coupe du Monde. Chacun a son top 3 dans tous les cas. Et ça, c'est le classement du coach à retrouver dans les colonnes de Stade ce matin. Nos confrères qui ont donc jugé important, et nous comprenons, notamment Abdou Bar, qui a interrogé le coach Tandakha. Pour vous, c'est dans les colonnes de Stade du jour. Je fais la promo, allez lire l'article. Sous nos lampes, pour terminer la revue des titres, on reste dans le sport et dans la lutte cette fois-ci. Sitor allume ça. Au vu de la situation, il doit quitter. C'est son point de vue et c'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vais offrir les quotidiens de ce matin à notre invité qui est sur le plateau avec nous, Lamine. Allez, on se protège, c'est important. Merci, voilà. Merci. Avant de t'offrir les quotidiens de ce matin, on va prendre la direction de Kédougou. On va